Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Un seul titre au sommaire, 18 criminels et 13 miliciens du Front Patriotique et Intégration du Congo ont été arrêtés par les forces loyalistes dans la province de l'Ituri. Ils ont été présentés au vice-gouverneur de province. Ils avaient en leur possession des munitions de guerre. En visite officielle de 48 heures, le président turc a quitté la capitale congolaise ce lundi dans l'avant-midi. Une visite qui a permis à Recep Erdogan d'échanger des vues avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi sur les questions régionales, internationales et relations bilatérales. Un reportage de Fanny Kikoufi. Bienvenue Kabamba et Dadi Ndala. Arrivé ce dimanche dans la capitale congolaise pour une visite officielle de 48 heures, le président turc Recep Tayyip Erdogan a quitté Kinshasa ce lundi 21 février en milieu de journée. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a personnellement accompagné son invité de marque au tarmac de l'aéroport international de Ndjili. Les deux chefs d'État ont aussi partagé le même véhicule après leur dernière rencontre en tête-à-tête ce matin au fleuve Congo Hotel. Cette visite historique du président Recep Tayyip Erdogan à Kinshasa a permis aux deux chefs d'État de renforcer la coopération bilatérale entre leurs pays. L'occasion a également donné lieu aux échanges sur les questions régionales et internationales. Par ailleurs, les 7 accords signés entre la République démocratique du Congo et la Turquie, dimanche 20 février, s'ajoutent à ceux de septembre 2021 à Ankara. En effet, les deux pays avaient à l'époque conclu 3 accords de coopération axés entre autres sur la promotion et la protection mutuelle des investissements entre les deux gouvernements. Selon le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, il est temps de passer à une autre étape. Le défi majeur qui reste à maintenant se situe à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que nous devons obtenir l'autorisation de ratification de tous ces accords au Parlement. C'est le travail auquel nous allons nous atteler particulièrement, moi-même comme ministre des Affaires étrangères et des ministres sectoriels, dès la rentrée parlementaire à partir du 15 mars. Et alors, la phase décisive, c'est la mise en œuvre des accords. Là, il y a des responsabilités qui incombent à l'État, au gouvernement donc, mais il y a aussi le dynamisme, les initiatives que nous attendons de la part des opérateurs économiques privés. Le chef de la diplomatie congolaise a saisi l'occasion pour lancer un appel à tous les Congolais. Je lance un appel aux compatriotes de profiter de ce cadre politique, de ce cadre institutionnel et juridique qui vient d'être mis en place pour prospérer aussi. Depuis le début des années 2000, Ankara a décidé de renforcer ses relations avec le pays d'Afrique. Avec la République démocratique du Congo, ce sont des accords, des partenariats gagnant-gagnant qui ouvrent de nouvelles perspectives dans la coopération entre les deux pays. Arrivé hier lundi dans la capitale, le président turc a été accueilli par le Premier ministre. Juste après, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête de plus de 2 heures, à l'issue duquel des accords commerciaux et bilatéraux entre Kinshasa et Ankara ont été signés, ce qui va permettre le renforcement des relations diplomatiques. Reportage. Entre Kinshasa et Ankara, c'est la vieille amitié qui reprend vie avec vigueur. 4 mois après la tenue du sommet Turquie-Afrique, la République démocratique du Congo a déroulé le tapis rouge au président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, au Palais de la Nation. Au bout du tapis, c'est son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui le reçoit et le conduit devant les troupes pour les honneurs militaires. À l'occasion de votre visite officielle en République démocratique du Congo, je vous invite à passer les troupes en revue. Les deux hommes d'État vont ensuite se retirer pour un tête-à-tête de près d'1 heure au cours duquel ils vont arrondir les angles avant bien sûr de rejoindre leurs délégations respectives pour la signature des accords sanctionnant une longue période de négociation. Devant Félix-Antoine Tshisekedi et Recep Tayyip Erdogan, plusieurs textes majeurs vont être signés dans différents domaines, en tête de priorité la défense avec 3 textes de référence. Un premier accord cadre sur la coopération militaire, un deuxième en matière de coopération sur l'industrie de la défense
et un protocole de mise en œuvre d'aide financière. Pour les deux parties, les signatures ont porté les noms de ministres de la Défense de deux pays, Gilbert Kabanga pour la RDC et Hulusi Akar pour la République de Turquie, qui sera relayé par le professeur Ismail Demir, président de l'industrie de la défense de la Turquie. Le but de ces accords signés selon les deux chefs d'État, d'organiser et formaliser la coopération en matière de défense en vue de contribuer à la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo qui sont depuis plusieurs mois en opération de maintien de la paix dans l'est du pays. Au-delà de la défense, plusieurs autres mémorandats d'entente ont été signés notamment dans le secteur de transport, des infrastructures et des finances. La Turquie, l'une des vieilles amitiés de la République démocratique du Congo depuis l'indépendance, va à travers ces accords réajuster sa position et sa présence dans le pays. Cette visite officielle du président turc à Kinshasa pose les bases d'une coopération bilatérale qui s'annonce plus solide que celle d'il y a 10 ans. Je l'ai dit au sommaire, dans la province de l'Ituri, 13 miliciens du Front patriotique et intégrationniste du Congo, voilà j'y arrive, ont été neutralisés par la force de frappe des forces loyalistes dans la région de Chari. Ajoute à cela 18 prisonniers criminels auteurs de plusieurs exactions sur les populations civiles en Ituri, arrêtés par les forces de défense et de sécurité avec 4 armes AK-47 et plusieurs munitions de guerre ont été présentées au vice-gouverneur de la province de l'Ituri. Reportage. La population oyo alingi kimia associé makalisi na ye na police na armée to simba na maboko pona koluka ko bikola bato oyo nyonso tu bakende. Tête haute, les forces de défense et de sécurité poursuivent sans désemparer la traque des auteurs de violences en Ituri sous état de siège. Ces forces ont mis la main sur 18 présumés criminels, dont 16 voleurs à main armée à travers la ville de Bunia. Ils ont été appréhendés avec 4 armes AK-47 et plusieurs munitions de guerre, a dit le commissaire provincial de la PNC, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelo Akio. Voilà, Excellence, les bandes qui ont terrorisé la ville ces derniers temps et tous ces effets que vous voyez là, notamment les 2 motos, plusieurs munitions. Par ailleurs, l'armée a présenté 2 miliciens expliqués, capturés avec une arme sur le champ de bataille sur l'axe Chari. C'était lors d'une tentative d'attaque le dimanche au village Nyara. 13 de ces miliciens ont été neutralisés par l'armée, dont 8 à la localité Babounia et 5 sur l'axe Chari Kunda. La population salue les actions du service de défense et de sécurité. Vraiment, on remercie l'armée Nabiso. Namsalo bango bazo sala na prière biso tozo sambe la pona bango. Au nom de son titulaire à mission de service à Kinshasa, le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin a appelé tout Iturien à raviver une pensée positive pour une paix durable. Armes de guerre, bateka na magasin te oyo, bakona yango ezali ba soldat. Yake lekozo yango asala ngoni. Peso ki azui chargeur oyo atonsi masasi, aye okobeta masasi okanisi okufa kaka ba soldat. Toluka eloko ekosangisa biso. Ces présumés criminels sont mis à la disposition de l'auditorat militaire où ils vont répondre de leurs actes conformément aux lois du pays. Question de dissuader d'autres filles et fils égarés de l'Ituri. Et puis le gouverneur intérimaire de la province du Congo central a eu des activités intenses dans le centre-ville de Tchela. Sur place, Justin Luemba a procédé successivement à la remise d'un transformateur de 250 kVA et à la remise des matériels médicaux sanitaires aux formations médicales de l'État. Une manière, selon lui, de développer son territoire à la base. Reportage. C'est sous une pluie douce, signe des bénédictions, que Justin Lobamakoso, gouverneur AI du Congo central, est arrivé à Tchela, chef-lieu de l'ex du sud du Bas-Fleuve, samedi 18 février 2022. Sur place, il entame ses activités par la remise d'un transformateur au centre commercial. Dans les quartiers périphériques, précisément en Batakonde, localité la plus peuplée de Tchela, le gouverneur de province lance officiellement le courant à partir des disjoncteurs de 250 kVA ayant la capacité de plus de 400 ménages
dont l'exécutif provincial s'est dépensé pour sa mise en service. Du coup, cela fait pour la population restée longtemps privée du courant, pourtant facteur du développement. Loin les efforts de l'autorité des provinces, les directeurs provinciaux de la SNEL du Congo central promet d'assurer la qualité de la desserte. Par ailleurs, les honorables députés provinciaux élus du coin, Didier Congo et Kumbi, saisissent l'occasion pour jeter de fleurs à Justin Luimba Makosso, qui ne ménage aucun effort pour matérialiser la vision du chef de l'État, les développements à partir de la base. Dans le souci de faciliter les raccordements, Justin Luimba Makosso met à la disposition de la SNEL une somme de 10 millions de francs congolais pour les frais techniques. Dans la même journée, il a également procédé à la remise d'un lot de matériel médico-sanitaire dans les différents centres de santé d'État de la place. Il s'agit d'un lit d'accouchement, d'hospitalisation, des civières, des thermoflashes et beaucoup d'autres matériels. Avant de quitter le territoire, le numéro 1 du Congo central exhorte les fils et fils de Tchela, toutes catégories confondues, à l'unité et à l'amour du prochain pour le développement meilleur. Alice Ala, chef-lieu de la province de la Mongala, les travaux de réhabilitation par l'Office de voirie et drainage de la voirie urbaine évoluent normalement. Serge Mongoulou, gouverneur de province, a voulu s'enquérir de la situation. Il a visité quelques chantiers en compagnie du sous-directeur provincial Anthony Mokele. Un reportage de la RTNC Mongala rendu par William Tunakov. Des infrastructures en si peu de temps et l'assise s'affirmer à travers l'asphaltage de plus de 800 mètres de route en ville de Bounia, la réhabilitation des routes à terre battue, à l'exemple de la remise en état du tronçon Bounia-Kasseni-Chomia, long d'environ 63 km. Cette province a besoin des gens qui peuvent accompagner la population, surtout en diminuant le chômage, mais aussi en facilitant l'accès dans les zones qui sont toujours en insécurité. Sur cette route qui mène vers le lac Albert, l'entreprise Mogabaon réalise un travail d'orfèvre. La partie jadis très détériorée à l'entrée de Kasseni est réhabilitée, permettant à nouveau la fluidité de la circulation, de quoi réjouir les usagers. Ces travaux financés par l'administration militaire de l'Ituri évoluent sans désemparer et vont bientôt prendre fin, annonce l'ingénieur de Mogabaon. Bon, comme vous le constatez, nous sommes en train de travailler à temps plein. Nous travaillons sur l'axe de la route, nous travaillons à la carrière, nous travaillons aussi l'assainissement, nous posons des disques. Nous sommes en train donc de déblayer et de recharger la route et en même temps de l'élargir. Le travail exécuté par la société Mogabaon rendu possible grâce à la stabilisation de la situation sécuritaire dans une bonne partie de la province après les opérations menées par l'armée pour traquer le groupe armé sous le leadership éclairé du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyan Kanchama-Jouni. Allo Alaba, financé par l'entreprise Tenke-Fungourmé, les travaux de construction et réhabilitation des écoles, routes et hôpitaux sont achevés. C'est le gouverneur intérimaire de la province du Lualaba qui a procédé à l'inauguration de ces infrastructures de base. Bientôt, les artères principales de la ville de Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala, seront complètement modernisées par la direction provinciale de l'Office des voiries et drainage, OVD, pilotée par Anthony Mokeli, dans le cadre du projet PR 2022 sur financement du FONER, Fonds national d'entretien routier, sous la mission de contrôle du bureau technique de contrôle BTC. C'est le gouverneur intérimaire de cette province, Serge Mongoulou Bandoubola, qui a procédé samedi dernier au lancement officiel de ces travaux de grande envergure. Travaux qui consistent notamment à la construction d'un collecteur sur l'avenue du Port, d'un caniveau sur l'avenue de l'Indépendance, au bétonnage de l'avenue de l'aérodrome et à la construction sur financement du gouvernement provincial d'un caniveau de 400 mètres sur l'avenue de la Mission. Vraiment un constat de joie. Voilà, les œuvres sont en train de parler. Sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous, de la province de la Mongala, nous nous sommes appelés à faire des travaux, nos travaux, une visibilité à l'actif du chef de l'État. Signalons que ces travaux exécutés avec expertise avérée, des ingénieurs de l'OVD sont appréciés par la population en liesse de cette ville historique de Lissala qui a vu naître le deuxième président de la RDC, Joseph Désiré Mobutu, et qui attend à bras ouverts la visite dans les tout prochains jours dans l'espace Grand Équateur du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à en croire les sources officielles dans le cadre de la conférence des gouverneurs de province.
Vous avez compris qu'il s'agissait des travaux de réhabilitation par l'Office de voirie et drainage de la voirie urbaine qui évolue normalement. Serge Mongoulou, gouverneur de province, a évalué personnellement la situation sur le terrain. Je disais donc, financés par l'entreprise Tenke Fungurume, les travaux de construction et réhabilitation des écoles, routes et hôpitaux sont achevés. C'est le gouverneur intérimaire de la province du Lualaba qui a procédé à l'inauguration de ces infrastructures de base. Regardez. Le Fonds social communautaire de TIFM n'a pas dérogé à sa mission d'accompagner le développement durable des communautés vivant dans la concession TIFM. En présence de son Excellence, Madame Fifi Masuka, gouverneur AI du Lualaba, le Fonds social communautaire, par l'entremise de son directeur exécutif, a remis officiellement à la communauté différents ouvrages réalisés au cours de l'année 2021. C'est notamment 2 km de routes asphaltées au centre de Tenke, 5 écoles primaires et leurs bureaux administratifs bien équipés, ainsi que les bourses d'études aux étudiants et élèves de la concession TIFM. TIFM, bailleur de fonds de l'ASBEL, à travers son directeur des affaires publiques, M. Wang Lei, a appelé à la collaboration fructueuse entre toutes les parties, y compris la communauté et l'État, pour susciter un développement durable des communautés. Pour sa part, son Excellence Fifi Masuka a loué TIFM et son ASBEL pour leur engagement communautaire et n'a pas manqué, à la vue de la nouvelle école de Tenke, d'appeler les utilisateurs à un usage responsable. Depuis que nous sommes en train de travailler avec eux, nous sentons qu'ils sont en train de vouloir changer l'image de notre province. La société TIFM contribue grandement par les taxes à la construction de la province du Lualaba. L'autorité provinciale a reçu pour la zone de santé des Fungurume de la part de TIFM un lot important de médicaments avant de procéder à la pose de la première pierre de l'extension du centre de santé de Tenke. Un projet qui rentre dans le cadre de l'assistance volontaire de TIFM au projet de développement communautaire à impact visible et durable dans le Lualaba. Son Excellence Fifi Masuka a également inauguré l'une des 5 écoles nouvellement construites par le Fonds social communautaire et 2 km de routes asphaltées. Faisant d'une pierre deux coups, son Excellence Fifi Masuka a lancé la première phase de travaux d'asphaltage de 5,5 km de la route principale de Tenke, débouchant sur la nationale 39. Cérémonie de signature des contrats de performance entre la directrice provinciale de la DGRK Congo Central, les services d'assiette, les recettes et divisions techniques. La cérémonie a été organisée dans la salle de réunion de la DGRK en ville basse. Hippolyte Mbouilou et Gila Malanda pour le reportage. La salle Apocalypse 22 11 15 dans l'enceinte de la direction provinciale de la DGRK Congo Central, c'est le cadre choisi pour cette cérémonie de la signature de contrat de performance présidé par le directeur provincial Romain Paul Kaloumé. Le premier qui prenne cet engagement sont des chefs de division de recouvrement de contrôle et ordonnancement de recettes administratives, recettes domaniales et recettes judiciaires. Ensuite, le chef de ressort de la DGRAD Matadi, Kimpese, Mwanda, Mbanzangungu, Boma, Tsela et Unkisi. L'objectif est d'encadrer avec efficacité les recettes. Parmi les stratégies, c'est travailler en synergie avec les services d'assiette pour mobiliser plus de recettes. Ça, c'est parmi la première stratégie. Et la seconde, c'est sensibiliser nos agents, de pouvoir encadrer correctement les recettes. Il y a d'un côté les services d'assiette et de l'autre les agents encadrés de la DGRAD. 122 milliards de francs congolais, c'est le seuil à atteindre par la DGRAD Congo Central. Le service d'assiette notamment, les divisions de finances, de commerce extérieur, sports et loisirs, transport, tourisme, programme national de l'hygiène des frontières, médias et communications, police nationale, environnement, SCAV, justice et l'énergie sont mobilisés. Pour rappel, la DGRAD doit apporter au budget national plus de 2 935 milliards de francs congolais.
Elle a regagné sa juridiction dans la soirée. Les membres du gouvernement provincial, cadres des formations politiques, tous de l'Union Sacrée, ont fait le déplacement de l'aéroport pour accueillir Fifi Masuka, gouverneur de province, qui s'est félicité de la réussite de sa mission qui avait pour objectif principal faire le rapport des cas de pollution de quelques entreprises minières de sa province. Regardez. 5 jours après son séjour de travail à Kinshasa, Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba a regagné la province par l'aéroport national de Kolwezi en début de soirée de ce samedi 19 février 2022. Quelques membres de l'exécutif provincial, ceux du Conseil provincial de sécurité, cadres des formations politiques de l'Union sacrée de la nation ont fait le déplacement. Le problème de pollution qui pèse sur quelques entreprises minières, dont Tenke Fungurume Mining, était parmi les objectifs de la mission de Marie-Thérèse Masuka dans la capitale de la RDC. On devait aussi donner le rapport sur la pollution du village Kabumbwe. Là où nous avons été nous-mêmes, nous avons envoyé des ministres. Il fallait qu'on donne le rapport. Et la conclusion est qu'aujourd'hui, il y aura une commission. Les ministres vont venir pour qu'ensemble nous puissions constater. Enfin, il y aura une commission mixte pour pouvoir évaluer pour la délocalisation, l'indemnisation ainsi que les restes. L'autorité provinciale était surprise par une mobilisation spontanée de ses administrés qui ont envahi les abords de l'aéroport, chantant et dansant pour elle et pour le chef de l'État Félix Tshisekedi. Fifi Masuka Saini a été contrainte par la foule à faire le pied. Il était difficile pour sa garde de lui trouver de l'espace. Une véritable manifestation de l'attachement du peuple lualabais à l'endroit de celle qui travaille sans relâche selon ses aspirations. La curie diocésaine d'Idiofa vient d'organiser un pèlerinage à Mpangou dimanche dernier, une activité qui entre dans le cadre de la célébration du centenaire de l'évangélisation de cette curie. Eric Kabamba pour le reportage. La curie diocésaine en pèlerinage du centenaire de l'évangélisation d'Idiofa à Mpangou. Actualité, approfondir sa foi, communication sociale, communiquer, doyenné et paroisse. Monseigneur José Moko en tournée s'engage dans la société Slider. La curie diocésaine d'Idiofa s'est rendue en Mpangou le dimanche 13 février 2022 pour effectuer un pèlerinage dans le cadre des activités de la clôture du centenaire de l'évangélisation du diocèse d'Idiofa qui coïncide avec les centenaires de la paroisse Merdi Pamou. Monseigneur José Moko Ekanga, vicaire épiscopal ainsi que secrétaire chancelier, accompagné de l'abbé professeur Nkaï et une trentaine de prêtres religieux et religieuses du diocèse d'Idiofa ont effectué un pèlerinage en Mpangou dans le cadre des activités prévues pour la clôture du centenaire de l'évangélisation du diocèse d'Idiofa. En prêtant d'abord la rivière Kassai, près de 30 km, la délégation a ensuite parcouru la dizaine de kilomètres du sentier séparant la rivière du site de la première implantation missionnaire dans les territoires d'Idiofa. Actuellement, Mpangou est une sous-paroisse sous l'administration paroissiale de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Dibaya dans les doyennés d'Ipamou. Monseigneur José a dans son message aux différents pèlerins rendu hommage aux différents missionnaires venus de loin ayant laissé parents, amis, pays de naissance pour venir jusqu'ici au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc finalement c'est Jésus-Christ qui entre dans les cœurs des hommes, qui les mobilise, qui les entraîne même au loin que nous sommes venus vénérer en ces lieux. Pendant 2 jours, les prestataires affectés au service call center pour la sensibilisation sur les violences sexuelles basées sur le genre, cela va leur permettre de renforcer leurs capacités. La structure mise en place par la présidence de la République travaille en collaboration pour la réalisation de ces activités. Rodé Pamba pour le reportage. Ces gens commis au service Call Center, mis en place par la présidence de la République pour la gestion à distance des cas de violences sexuelles, ont reçu du 17 au 18 février dernier une session de renforcement des capacités qu'ils mettront à profit pour l'orientation des femmes et filles dans le besoin vers des prestataires formés pour offrir des services adéquats. Dans le cadre de collaboration qui existe entre la présidence de la République et l'ONG AIPAS, il était question de former les cadres du call center
sur la communication et les techniques de transfert dans un call center. Les participants ont renforcé leurs capacités sur les techniques de communication et on leur a donné de stratégies pour mieux orienter les patients et les clients qui vont appeler pour les services de prise en charge de violences basées sur les genres et la santé sexuelle et reproductive. Ils ont mis à jour leur algorithme du call center en intégrant bien sûr les questions sur l'avortement sécurisé et les autres thématiques de santé sexuelle et reproductive. Notons que les 122 restent ces numéros verts que la population peut contacter à tout moment pour les services liés aux violences sexuelles basées sur les genres. Le vice-ministre de la Santé publique a procédé ce lundi à l'ouverture de la session de formation régionale des techniciens prestataires de laboratoires sur le renforcement des capacités diagnostiques. Un forum international d'échange et de solidarité africaine va permettre aux participants d'échanger sur les questions liées à la persistance de la pandémie et épidémie. Un des programmes de lutte du gouvernement de la République, Edi Tchala. Pour le reportage. Nous du Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Gabon, Tchad et la République démocratique du Congo, ces spécialistes vont participer à la formation régionale sur les renforcements des diagnostics des maladies émergentes et réémergentes qui se tiendra du 21 février au 19 mars 2022 à Kinshasa. L'INRB a co-organisé plusieurs formations régionales dans le cadre du renforcement des capacités de lutte contre les maladies au profit d'autres pays africains sur base de l'expérience. Ce partage d'expérience entre la RDC et les autres pays d'Afrique constitue un modèle de solidarité régionale capitalisant les méthodes efficaces de riposte et de préparation. La vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumbankoulou, a, dans son mot d'ouverture, demandé aux facilitateurs et encadreurs de profiter de cette opportunité pour acquérir des nouvelles connaissances pouvant parer à toutes ces calamités causées par les maladies émergentes et réémergentes en Afrique. C'est avec un grand plaisir et un grand honneur pour moi de procéder dans ces belles amphithéâtres de l'INRB à l'ouverture de la session des formations régionales des prestataires des laboratoires sur le renforcement des capacités diagnostiques des maladies émergentes et réémergentes en Afrique. C'est même là une de nos axes du programme du gouvernement qui milite dans la lutte contre les pandémies, les épidémies et les endémies selon la vision prioritaire du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort quant à ce. Cette formation entre dans le programme du gouvernement qui milite dans la lutte contre les épidémies et les endémies selon la vision prioritaire du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La création d'une classe moyenne passe par l'application à la lettre de la loi sur la sous-traitance, un sujet au centre des réflexions lors d'un breakfast qui a réuni les chefs d'entreprise et certains managers. Un reportage de Cédric Enina. La loi sur la sous-traitance doit être appliquée pour protéger les emplois et garantir par ricochet la sécurité sociale. La sous-traitance, selon la loi 17/001 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés, sujet au cœur du Business Breakfast, initié par l'auditeur professionnel Luc Kabunango. Dès la présentation de cette loi, l'analyse du concept sous-traitance, les participants ont posé les bases essentielles pour l'éclosion d'une classe moyenne. Nous voulons voir la vision du président de la République, celle de créer une classe moyenne qui va jusqu'au niveau de créer des millionnaires congolais réalisés, parce que nous croyons que c'est une vision qui est possible et qui est réalisable dans le contexte de cette loi sur la sous-traitance dans un court terme. Il s'est dégagé dans les débats une compréhension commune sur la protection des investissements locaux. Quand je vis sur la table qu'il y avait FONGEC qui était là, qui est le fonds de garantie pour l'entrepreneuriat congolais, je me suis dit, voilà les maillons qui manquaient pour que réellement l'autorité de régulation de la sous-traitance soit effective, qu'elle puisse fonctionner
normalement. Invités des marques, chefs d'entreprise et autres acteurs de la vie associative ont répondu présents à ces rendez-vous. Enfin, son nom a fredonné dans la célèbre chanson Indépendance Tcha-Tcha. Jean-Didier Bolikango est l'un des pionniers de l'indépendance. 40 ans après, le Parti pour l'Unité s'est souvenu de cette figure historique qui a marqué plusieurs générations. Un reportage de Cédric Kenena. Un repos pour l'éternité en plein cœur de Kinshasa, la capitale. Pionnier de l'indépendance, acteur majeur de la vie politique des années indépendance, Jean-Didier Bolikango et ses visages des nationalistes autour de Patrice Emery Lumumba. 40 ans après sa disparition, la famille biologique, une partie de l'unité nationale dont il fut initiateur, s'est souvenu de ces grands noms de la politique. Élisée Bokumwana Maposo, vice-ministre du budget et président national du PANU, explique ici l'essence de la présence de ses héritiers politiques autour de sa tombe. 40 ans, jour pour jour. Et ici, au cimetière de la Gombe, là où il se repose, pour attendre les derniers jours de la résurrection. C'est ainsi que les Puna, dans sa coutume, nous avions décrété à ce que chaque date du 19 février, nous puissions célébrer cet événement de la disparition d'initiateurs des partis de l'unité nationale pour célébrer cet événement de la mort de notre icône, le pionnier de l'indépendance et celui qui a été à la table ronde de Bruxelles comme membre du bureau. Et c'est le tout premier Congolais qui a participé dans le gouvernement belge. Parmi les activités en marge de cette commémoration, l'on note la messe de suffrage en la paroisse Saint-Sacrément de la commune d'Ngaliema. Ce journal est fini, il a été réalisé par Discover Pongo et Jojo Ndimbo revient sur ce même plateau à 20h pour la grande édition du journal télévisé. Moi je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir. La